Genèse 12, je vais que tu notes quelque chose. Je veux que tu lis comme tu n'as jamais lu la Bible. Dis le pays que l'Éternel m'a donné. Le pays que l'Éternel m'a donné appartiennent à moi pour toujours. appartient à moi. Genèse 12. Genèse 12. Le Seigneur dit à Abraham, quitte ton pays. Tu m'as dit quitte ton pays. Quitte ton pays. Rappelez que, c'est bien. C'est la révélation qui est importante. Tu as plusieurs fois lu ce livre-là. Le Seigneur lui dit, quitte ton pays. So, tu as un pays que tu étais avant. Vrai ou faux? Maintenant, quand l'Éternel devient ton berger maintenant, lui, il te guide. Vrai ou faux? Voilà. So, je vois Abraham derrière Dieu, devant. Et c'est comme ça ta vie doit être. Amen. Tu dois être derrière Dieu et Dieu est devant ta vie. Qui a bien compris? Il dit quitte ton pays. Quitte ta famille. Quitte ta où? Ta famille. Et la maison de ton père. Tu as vu ces trois places-là. Ça, c'est le plus difficile pour un chrétien pour quitter. C'est difficile de... Si quelqu'un a donné chrétien, si tout à quand. Si à quand, tu lui dis quitte ton pays. Ça, c'est difficile. Il peut essayer de quitter parce qu'aujourd'hui, il va dire je ne suis pas d'accord avec Ouattara. Même si Gbagbo est venu, il dit je ne suis pas d'accord avec Gbagbo. Si Bédé est venu ici, je ne suis pas d'accord. Mais comme il n'est pas d'accord, il va prendre un pied pour quitter. Je veux que tu notes ça. Quitte ton pays. Puis, va dans le pays que je vais te montrer. Rappelez bien qu'il a cité 3 étapes. 3. Ton pays. Ta famille. Ta famille. La maison de ton père. Maison de ton père. C'est là tout le problème de l'homme est. Ton pays, ta famille, la maison de où? De ton père. Tu as vu? C'est là-bas tout le problème. Maintenant, continuez. Quitte ton pays, ta famille et la maison de ton père. Et puis va dans le pays que je vais te montrer. Va où? Dans le pays que je vais te montrer. Maintenant, je pose une question. Qui a montré le pays? C'est Dieu. Qui a montré le pays? C'est Dieu. So, je veux qu'on fasse 2 illustrations. Une illustration claire. On va faire une petite illustration. Voici le pays d'Abraham. Voici le pays de Dieu. Il y a un voyage entre ici. Vrai ou faux? Voilà. Le pays d'Abraham, le pays de Dieu. Sur cet pays de Dieu, c'est là que Dieu te donne en partage. C'est ton héritage ici. C'est ici. Je découvre une vérité dans la vie des chrétiens. Si tu ne quittes pas ici, si tu n'arrives pas ici, tu ne peux pas découvrir quelque chose. Lis ça maintenant. Lis. Quitte ton pays, ta famille et la maison de ton père. Puis va dans le pays que je vais te montrer. Ok. Va dans le pays où? Que je vais te montrer. Maintenant, continuez. Je ferai naître de toi un grand peuple. Dans le pays, je vais te quoi? Montrer. Je vais te naître de toi un grand peuple. So, je ne peux pas te faire naître de toi un grand peuple ici. Ici, là, si je vais faire de toi un grand peuple, tu ne peux pas devenir un grand peuple. Qui a bien compris ce que je dis? Fondation qu'ils ont ici, là, ça ne peut pas supporter ce que je vais faire avec toi ici. Qui a bien compris ce que je dis? Fondation ici, là, c'est pas bon. Fondation ici, là, c'est bon.
Qui a bien compris? Mhm. Tu dois aller loin. Mais si tu restes ici, tu ne peux pas aller loin. Mais à quand tel il est, il ne peut pas quitter ici. Parce qu'il y a 3 chaînes ici qui le lient. La famille. Tu as vu, femme là, il a connecté en même temps. Tu veux dire la famille? La famille. Les maisons de son père. Si tu as si bien, tu vas voir que Abraham a même problème. Si vous vous rappelez bien, il a dit à Dieu que, attends, tu dis tu vas me donner toutes de bonnes choses. Et tu ne m'as même pas donné enfant. Et puis, Élisée, la Damasque, c'est lui qui va hériter moi. Dieu dit non. C'est lui qui va t'hériter, va sortir de toi. Dieu n'a pas dit ça. Dieu n'a pas dit ça. Mais lui, il avait canté c'est Damas qui va aider Dieu. C'est pourquoi quand Sarah a apporté un aide pour aider Dieu, il dit, bon, d'accord, je vais coucher avec la fille. Au moins, Ishmaël, lui, il va prendre. Qui a bien compris ce que je dis? Pourquoi? Il ne croit pas que Dieu peut faire. Qui a bien compris ce que je dis? Tu as vu qu'en réellement, il est quitté ici, mais toutes les mentalités d'ici sont en lui. Vrai ou faux? Il a... Dis-moi, si Abraham avait cru en Dieu, il va refuser la proposition de Sarah? Vrai ou faux? Il n'est pas cru en Dieu. Ça veut dire la foi, c'est processif, progressif. On ne devient pas, on n'a pas la foi un coup. C'est une question de quand tu marches avec Dieu, ta foi augmente. Tu as vu? Maintenant, je vais te saisir, je veux que tu notes bien. Si toi, tu veux réussir sur la terre. Tu as vu, fondation là, ça, Dieu ne peut rien faire ici. Dans la maison de ton père, tu ne peux pas réussir. C'est une grande vérité. J'ai toujours dit aux Akans, laisse Dieu te donner héritage. Laisse l'héritage des familles. C'est là le problème, votre problème. Mais tu ne peux pas. Tu faut voir Bassam tout de suite. Tous les cas là-bas, c'est affaire d'héritage. Qui a bien compris ce que je dis? Mais c'est lui qui a quitté ici, là. Dis-moi, il va parler d'héritage ici? Non. Qu'est-ce que Dieu a promis ici? Il a promis héritage ici? Non. Vrai ou faux? Oui. Il a promis quoi? Oui. Et l'héritage de Dieu, là, ça dure pour toujours. Yeah. Qui a bien compris ce que je dis? So, tu as vu ici, là. Qu'est-ce que Dieu a dit? Je fais naître de toi un grand quoi? Peuple. Un grand quoi? Peuple. Qui va nous faire naître de toi? C'est Dieu. Qui va te bénir? C'est Dieu. Qui va faire ton nom grand? C'est Dieu. Qui va te faire un source qui bénit la vie des autres? C'est Dieu. Mais où? Dans le pays là. Il ne peut pas faire ça où? Ici. Il ne peut pas faire. Montez, descend, il ne peut pas faire. Le chrétien doit savoir cette vérité. Si tu ne prends pas ce voyage-là, tu ne peux pas réussir. Qui a bien compris ce que je dis? Amen. Tu peux dire, mais pasteur, pourquoi tu as dit comme ça? Où c'est le livre d'Isaïe? Isaïe 51. Si tu ne fais pas voyage là, tu ne peux pas réussir. À partir du verset 1. Le Seigneur dit, écoutez-moi, vous qui avez besoin d'être sauvés. Est-ce qu'il a besoin d'être sauvé? Vous qui cherchez à me connaître. Qui veut connaître Dieu pour qu'il règle son problème? Regardez dans quel rocher vous avez été taillé. Dans quelle réserve de pierre vous avez été pris. Regardez Abraham. Regardez qui? Abraham. So, Abraham devenait quoi? Notre exemplaire? Vrai ou faux? Continuez. Votre père et Sarah qui vous a mis au monde.
Abraham était sans enfant quand je l'ai appelé. Tu as compris? Donc, Abraham était sans enfant. Je ne sais pas ce qui te manque quand Dieu t'a appelé. Tu étais pauvre, tu étais malheureux, tu étais rempli de problèmes quand Dieu t'a appelé. Continuez. Mais je l'ai béni. Et j'ai fait de lui le père d'un peuple nombreux. Qui fait que Dieu fait de lui, qui change son histoire? Amen. Voilà. Donc, si c'est Dieu qui a fait, tu m'as dit, Dieu a fait. Mais Dieu n'a pas fait ça dans la maison de son père. Dieu a fait ça ici. So, je découvre que tout chrétien doit prendre ce voyage. Si tu ne fais pas ce voyage-là, tourner, monter, et tu ne pourras pas réussir ici. Si Dieu n'est pas réussi avec Abraham ici, ce n'est pas ses enfants qui vont réussir avec lui ici. Qui a bien compris ce que je dis? Dieu ne peut pas faire rien avec dans la vie d'Abraham ici. Il faut que, c'est ici, il dit, et puis Dieu a béni ici. Vrai ou faux? Dieu a rendu son nom célèbre ici. Dieu a fait lui un source qui bénit la vie des autres. Où? Ici. Si Dieu veut faire ça ici, il ne peut pas réussir. Qui a bien compris ce que Dieu dit? Et le monsieur là a dit non, ne tape pas calabash. Ne fais pas de bêtises là. Ça là, c'est pas bon. On ne peut pas adorer le diable et Dieu. Et Abou même qui a envoyé ces trucs-là, est-ce qu'il a dit quelque chose? Abou ne parle pas. Parce que Abou veut que le parent comprenne progressivement. Mais, dis-moi, si il ne quitte pas ici, là, et fait la voyage, là, Dieu peut faire quoi? Dieu peut faire quoi? Rien. Rien. Et Dieu dit, regardez Abraham. Voici comment je l'ai dit. C'est moi qui ai fait de lui. Ce n'est pas Dieu qui a fait de lui. Si tu regardais ici, là, il dit, Dieu dit, je te bénis. Je te rends son nom célèbre. Je te fais de ça. C'est Dieu qui fait tout ici. Ici, là, c'est toi-même tu luttes. Et tu n'as jamais réussi ici. Et puis, vous faites palabre sur héritage ici. Vous se tuez ici. Vous se faites tout. Vous va à la justice. Vous faites palabre, paralysé, empoisonné dans la famille. Mourir ici. Mais quand Dieu fait ici, ta vie est totalement différente. Qui a bien compris ce que je dis? So, le voyage là, c'est un obligatoire. Et puis, ce qui est bon avec Dieu, quand Dieu te bénit, tu as vu, il te bénit. C'est lui maintenant qui va te bénir maintenant. Lui aussi, il va bénir. Mais c'est lui qui va lever le bâton pour détruire la bénédiction de Dieu dans ta vie. Dieu lui tue d'abord. Qui a bien compris ce que je dis? So, il y a une assurance. Dis-moi, ici, là, quelle assurance que tu as? Dis-moi, c'est une assurance de moi? Dis, je refuse au nom de Jésus. Vous, les jeunes générations, je veux que vous preniez ces voyages. Je ne veux pas que vous restez ici. Le Seigneur a préparé un bon héritage pour nous ici. Dans le livre de Jérémie, il dit, je connais le projet que Dieu a pour vous. Vrai ou faux? Ce n'est pas un projet de malheur. C'est un projet qui vous aide à réussir. So, je veux que vous commencez dans votre esprit, commencez à prier ce voyage. Laisse Dieu vous conduire dans le pays qu'il a préparé pour chacun de vous. Qui a bien compris ce que je dis? Dieu ne peut pas faire quelque chose dans la vie d'Abraham ici. So, je ne crois pas qu'il peut aider ses familles ici. Vrai ou faux? Ces familles vont tourner sur eux-mêmes. Mais si tu as pris le premier voyage là, Dieu va commencer à travailler. Qui veut que Dieu commence à travailler? Que le Seigneur vous bénisse.